Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bail préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et quelle vidéo aujourd'hui? Nouveau concept, on va faire un classement des meilleures cartes, mais pas de n'importe quelle collection, on va faire une tier list de célébrations. Donc là, on va dire la plus grosse collection qui soit sortie ces derniers temps, très clairement Célébration, qui a été beaucoup achetée, beaucoup stockée, et dont on disait qu'il y avait tellement de gens qui avaient stock qu'elle allait sûrement pas coter de fou, mais force est de constater qu'aujourd'hui Célébration s'arrache toujours à des prix assez hauts. On va regarder tout ça ensemble, je voulais changer un peu d'habitude, vous faire un peu de contenu différent. Alors après c'est pas un contenu révolutionnaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube, donc je compte sur vous si vous aimez bien faire des petits trucs différents comme ça, de ce qui se fait d'habitude sur YouTube, d'essayer de faire des trucs un peu originaux. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour donner de la force, et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, des sorties de tout ce qui est TCG, donc des collections qui sortent, des cartes qui vont sortir, des items, etc. Ça fait plaisir, let's go pour les 2400 abonnés, merci beaucoup pour les 2300 d'ailleurs. Vous faites plaisir, vous régalez de fou. Et on va commencer avec la première carte. Alors là, je vais les classer selon pour moi les cartes les plus bangers. Donc c'est-à-dire, ça va être les cartes pour moi qui dans le temps vont être les plus recherchées. Et donc, je vais vous dire aussi si j'aime bien le graphisme de la carte, etc. Mais c'est vraiment en termes de classement de cartes les plus recherchées qu'on va faire ça. On va commencer par le Tortank Célébration qui pour moi est actuellement sous-coté. Voilà, le Tortank Célébration, je crois qu'il est aux environs de 10-15 € en français actuellement. Pour moi, c'est vraiment pas grand-chose parce que c'est une carte qui est pas si facile à avoir que ça. Un booster Célébration, je crois que ça vaut 10 €. Ouais, 10 € un booster Célébration de mémoire, c'est même un peu plus que 10 €. Donc, un Tortank Célébration pour le prix d'un booster, je vous garantis que ça, c'est une affaire. Donc, n'hésitez pas à en chercher. En plus, il y en a plein, franchement, qui sont vendus. Donc une très bonne carte, une très belle carte. Moi celle-ci je la mettrai en S. Je sais qu'il y en a ils vont me dire oui mais tu vas le mettre à côté de Dracofeu, etc. Alors toutes les cartes qui vont être en S, donc sur la tier list, donc qui va être là tout simplement le plus haut du panier en fait, les meilleures cartes, elles ne seront pas toutes pareilles avec bien sûr la même valeur en termes de recherche, qui vont être plus recherchées que d'autres évidemment, mais je trouve que Tortank Célébration c'est vraiment une très bonne carte, réédition du set de base, que demander plus de 25 Pokémon, petit holographisme, carte qui tombe mais qui tombe pas si souvent que ça, donc voilà, plutôt cool à ce niveau là. J'aime beaucoup la carte, très jolie, ça reste une commune après, donc on va pas se mentir, toutes les communes on va les mettre en D, elles tombent toutes assez facilement. On va les mettre en D toutes les communes, mais néanmoins ça reste une très jolie carte. Le Magikarp brillant, pareil, voilà, c'est une réédition d'une carte qui est super recherchée de Néo. Une carte qui est vraiment incroyable pour le coup. Là on va avoir la petite réédition, alors il tombe mais il tombe pas si souvent que ça, encore une fois on est sur une carte qui est aux alentours des 30-40 € de mémoire. Je suis pas allé regarder les prix récemment, mais c'était ce qui était en vigueur il y a un mois, je pense pas que c'est monté depuis. Et on est du coup sur la valeur de à peu près 3 boosters pour une carte qui est quand même extrêmement rare de base. Donc pas le Magikarp brillant de Célébration, mais le Magikarp brillant de Néo. Et du coup là on a une petite réédition assez sympa qui est plutôt bien faite. Donc moi je trouve clairement que ça c'est une excellente carte. Zekrom, très beau. Enfin de toute façon toutes les cartes je les trouve vraiment excellentes. Parce qu'il faut savoir que toutes les communes sont des holos en fait sur Célébration. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça tombe assez facilement, donc D. Mew Oka, elle est cool la carte, mais D pareil. Alors, le Groudon de Team Magma. Groudon de Team Magma, je vous dis la vérité, moi, la carte ne m'attire pas tant que ça, c'est cool à avoir. Mais, même si c'est une carte qui est assez ancienne, je la mettrais moi dans B, personnellement. Je la mettrais dans B. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, de toute manière, hein, ça reste mon avis, bien sûr. Vous avez le droit d'exprimer le vôtre. Donc moi je vais la mettre à B ici. Alors Admin Rocket c'est une carte que j'aime beaucoup, honnêtement beaucoup. Mais pareil je vais la mettre en B. Ça va être du coup les communes du set. Donc Zernea Solo qu'on va mettre en D. Cosmog pareil. Donc là on va arriver à Mew X. Alors Mew X, je suis partagé entre le B et le A. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait les gars. Est-ce qu'on la met en B ou en A? Moi j'aime bien la carte honnêtement. On va la mettre en A, on verra après au fur et à mesure comment on changera quelques trucs, ne vous inquiétez pas. Donc là on va avoir après Cosmo qu'on va mettre ici. Très jolie carte pareil. Gardevoir de SPS Delta. Gardevoir de SPS Delta qui est plutôt cool, mais moi qui me parle pas beaucoup. Je vais pas vous mentir.
trouve qu'il y avait tellement de cartes à faire sur Espèce Delta que tu prends le garde-voir. Après, c'est une question de goût, hein, bien sûr. Hein, c'est une question de goût. Moi, je pense que je la mettrais en B. Je pense que je sais pas. En vrai, je vous avoue que je sais pas du tout pour cette carte-là. Je suis pas fan, donc je sais pas. Pour l'instant, on la met en A, on verra après. Alors, celle-là, hop, on va la mettre directement ici, la Lunala. Bon, Noctalistar, autant vous dire que ça, qui était disponible dans les pop, donc les boosters qui ont tout simplement 2 cartes. Hein. Donc, voilà. À la base, elle n'était pas holographique, et justement, sur le set célébration, elle devient holographique. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une carte qui est unique. Même si l'holographisme est différent, par exemple sur le Tortank, on va pas avoir un holographisme identique à celui du set de base. Là, on a vraiment une carte qui passe de carte basique sans holographisme à carte holo. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un plus pour cette carte. Et ça, pour moi, ça a clairement sa valeur. Donc la Noctali, banger en approche. Vraiment la Noctali. Moi, j'en ai gardé 2. Je devrais peut-être en garder plus. Après, moi, je les ai pris en japonais parce que j'aime beaucoup plus le set en japonais. Mais franchement, cette carte-là est vraiment incroyable pour le coup. Et moi, je trouve justement que le fait qu'il n'y ait pas d'holographisme à la base et qu'on vienne en ajouter, ça a vraiment son plus. Kaorin, je le mettrai en B, même si j'aime beaucoup la carte. Alors, Zacian, ça va être C. Zacian, ça va être C, très clairement. Même si la carte est très jolie. Et ça va être pareil pour les Pikachu la plupart du temps. Parce que il tombe très facilement. C'est le genre de carte qui tombe très facilement. Le Groudon, on va le mettre en D. Normalement, il reste très beau. Alors le Luxray, moi je peux pas la voir cette carte, je vous mens pas, je vais la mettre en B. Le Karchak Rock de Cynthia, vainqueur suprême si je me trompe pas, donc ça c'est plutôt cool. Moi c'est une carte que j'aime bien. Après, est-ce qu'elle vaut le A ou pas? On va la mettre en A, on verra après. Donc Zamazenta, même truc que Zacian dans la main là. Le Donphon, vraiment stylé, par contre je suis très déçu qu'ils aient mis Donphon en tant que Prime, parce qu'il y avait des Primes qui étaient juste incroyables dans le set Earth Gold Blue Silver. Il y a des Primes de fou, il y a Noctali, il y a Mentali, il y a Tyrannosif, et toi tu nous mets Donphan. Voilà, bon, je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir, sachant que moi c'est Earth Gold Blue Silver, vous savez que c'est ma collection préférée en termes de comment dire, de version en fait, hein. La version en argent, moi c'est vraiment celle que je préfère. Donc Donphan, on va le mettre en B. Yveltal, holographique très beau, mais pareil, on va le mettre en D. Alors, le Dracofeu Célébration, on n'a même pas cherché à expliquer pourquoi. Alors, le Dracofeu, je pensais qu'il allait baisser. Le tarif au début était très très haut. On était sur du 120 € pour la carte quand même, hein. C'était pas donné. Aujourd'hui, on est plus sur du 150, 160, donc elle a continué de monter. Donc, la théorie du Dracofeu se confirme encore une fois aujourd'hui. Dracofeu, t'as beau. T'as beau faire ce que tu veux, une carte de Dracofeu va toujours coter. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, après ça reste le Dracofeu du set de base, ça reste ouf. Donc mérité. On va poursuivre maintenant, petit Reshiram qu'on mettra en D, petit Dialga qu'on va mettre en D également. Alors le Reshiram là, je vous avoue que je suis partagé. Moi j'aime beaucoup ces cartes là. J'aime beaucoup le Reshiram et le Zekrom, mais c'est des cartes qui sont anciennes, mais pas si anciennes que ça. Alors elle commence à coter pas mal. Moi, je serais tenté de les mettre en A parce que j'aime beaucoup ces cartes-là. On va mettre le Reshiram et Zekrom les deux. Mais, je les aurais bien mises en B. Je vous avoue que... Après, en vrai, les premières full art rééditées, c'est vrai qu'elles valent peut-être le... Ah bon, pour l'instant, je les mets en A. Solgaleo, hop là, on va le mettre en D comme les autres communes. Pareil pour la Lugia. Le Mewtwo, alors... bon, c'est Mewtwo, mais... C'est Mewtwo, est-ce qu'on va le mettre en A? On le mettra en A dans un premier temps. Recherche professorale qui est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup cette carte, après elle tombe assez souvent. On va la mettre là. Xerneas, je la mettrai en B pour le coup. Elle me parle pas tellement que ça. Le Mega Rayquaza, clairement. Moi je le mettrai en A, le Mega Rayquaza. Peut-être en A en tête de liste. Mais je le mettrai pas en S. Pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est pas si ancienne que ça, même si elle est vraiment cool. Recherche professorale, ça c'est cool. Mais c'est le Mew Brillant A. Mew Brillant A, alors c'est une carte qui est très belle, il n'y a rien à dire dessus, mais après je pense pas que ça sera aussi recherché qu'un Dracofeu Célébration pour le coup. Après je me trompe peut-être, on verra bien. Tocopillon, ça c'est B tout de suite. Kyogre non holographique, c'est holographique, du coup on va le mettre en D. Florizard, ça reste un des 3 starters, donc je le mettrai en S, quoi qu'il arrive. Alors on aurait peut-être le mettre en A, je sais pas. Après je suis pas devin très clairement. Ça va aller en B.
Palkia, tac, ici. Le Léviathan Obscur, je sais pas si je le mettrais en 1. En vrai, j'aime beaucoup la carte, mais c'est vrai que je suis curieux de savoir. Tous les Pikachu là sont vraiment très stylés, mais pour le coup, ce sont des cartes qui tombent assez souvent. Donc on va les mettre en C, juste parce que c'est des cartes qui sont vraiment beaucoup disponibles, on va dire, voilà. Disponibles en grande quantité, pardon. Donc voilà. Alors là, c'est... Et voilà la Team Rocket. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, moi, mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Hop, on va voir Électeur de Rocket. Alors, Électeur de Rocket, apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, cette carte. Moi, je la déteste. Je vais pas vous mentir. Je la déteste, je sais pas, parce que si... c'est parce que j'adore le 7J, mais j'ai vu qu'ils avaient pris celui-ci pour... Ils avaient pris le Électeur que je trouve... comment dire, en dessous du reste du set. Pour cette carte, mais c'est vrai que moi je suis pas fan de fou. Pikachu anniversaire, je la mettrai en A, c'est vraiment une carte emblématique. Melo, je la mettrai en B. Dracofeu direct en S. Alors je pense que je la mettrai devant le Dracofeu 7 de base pour le coup. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est exclusive aux Ultra Premium, et pour le coup les Ultra Premium il n'y en avait pas tant que ça. Après, la carte est dispo en toutes les langues, et pas seulement en français, donc c'est vrai que c'est une chose à prendre en compte aussi. Mais il n'y a pas tant d'ultra premium que ça, et peut-être que les ultra premium qui restent ne seront pas vendus. Donc on va bien voir. Enfin, ne seront pas ouvertes, pardon. Pikachu, pareil, je la mettrai en S, celle-ci. Pikachu VMAX du coffret, celle-là est vraiment cool, je la mettrai en A. Lanceoria Prime, bon ça reste des promos, on va les mettre en C. Dracofeu de Peter, pareil. Nymphali, exactement pareil. Zacian aussi. On a vraiment de belles promos sur cette collection quand même. Et on va faire pareil pour Toxizap, Exadron et Mimikyu. Donc là on va être encore sur des promos, donc les promos on va les mettre ici très clairement. Je pense pas que Phinobistar soit... Phinobistar on va peut-être le mettre en B. On va peut-être le mettre en B, le Phinobistar. Par contre ces cartes promo là, la Pokéball et le Pikachu là je les mettrai ici. Je pense vraiment que c'est des cartes qui sont super jolies. Qui sont disponibles seulement dans l'Ultra Premium, mais celles-là sont en français, donc ça va être très dur de les avoir. Donc là ça me paraît cohérent, on va regarder. Alors en D on a toutes les cartes classiques, ok. En C on va avoir toutes les cartes qui tombent pas mal mais qui sont ultra rares, et les promos, donc ça me paraît ok pour le coup. Peut-être Pikachu V-Union en B, je sais pas, faut voir. Peut-être Pikachu V-Union en B, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de coffrets que... Enfin quoique, à voir, non je le laisserai ici. En B on a donc tout ce qui est cartes ultra du set reprint, mais qui tombent, que j'ai vu plutôt pas mal de fois. Donc c'est des cartes qui tombent quand même assez régulièrement. En 1 on a des cartes un peu plus emblématiques, un peu plus rares. Donc Mega Rayquaza qui était vraiment cool. Le Mew X, on va voir Gardevoir, bon celui-là je suis encore un doute, mais voilà. Karchakroc de Cynthia. Les deux premières full art de l'histoire de Pokémon, donc Zekrom et Reshiram. Le Mewtwo. Le Mewtwo X, le Mew Gold. Mew Gold, je suis encore partagé entre les mettre en S ou en A. Léviathan Obscur et Pikachu. Et après, on va avoir du coup les deux Dracofeu, Noctalistar, Tortank, Magikarp, Florizard, Pikachu Anniversaire, Pikachu Metal, et puis les deux cartes promo Gold. Bon, on va rester sur cette petite tier list. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est la pire tier list, vous me dites, moi, c'est la pire tier list que t'as fait. Hein, vous me dites pourquoi aussi, ça serait mieux, parce que juste dire qu'elle est nulle, bon, voilà, je vais vous dire ok, mais derrière, c'est mieux d'argumenter pour savoir un peu votre point de vue, pour comprendre aussi. On sait jamais, peut-être je changerai de point de vue. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao, ciao, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. À la prochaine.